Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Alors que le 4e recensement général de la population et de l'habitation se poursuit, des experts internationaux sont à pied d'œuvre pour en suivre le déroulement. Ces experts participent à une mission d'observation placée sous l'égide du Fonds des Nations Unies pour la population. Ils doivent s'assurer que l'opération se déroule normalement sur l'ensemble du territoire national. Mohamed Chérif Kamara, reportage. Depuis le 1er juillet, le dénombrement principal du RGPH4 a démarré dans le pays. Des experts internationaux issus de la coopération Sud-Sud sont donc en mission en Guinée dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitation. Cette initiative, placée sous l'égide de l'UNFPA, vise à assurer une observation rigoureuse du processus sur toute l'étendue du territoire national. Nous venons de recevoir nos frères et sœurs d'Afrique sous la coopération Sud-Sud, organisée sous l'égide de l'UNFPA, pour venir voir exactement ce qui est en train de faire en Guinée dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitation. Ils sont venus, on les a demandé sous notre invitation pour venir voir exactement qu'est-ce qui est en train d'être fait. De son côté, le représentant résident de l'UNFPA a souligné l'importance de cette mission dans le cadre de la coopération entre les pays du Sud. Cette étape est d'autant plus intéressante parce qu'elle permet un enrichissement mutuel entre les pays impliqués afin de continuer le parcours d'harmonisation des statistiques au niveau sous-régional. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très important, compte tenu de l'intégration sous-régionale, mais aussi continentale au niveau de l'Afrique, le fait d'utiliser des approches similaires et d'avoir des données comparables grâce à l'adoption de méthodologies aussi similaires. Cette mission d'observation traduit l'engagement de la Guinée et de ses partenaires à faire du RGPH4 un processus inclusif, transparent et conforme aux standards internationaux. Les observations et recommandations issues de cette initiative contribueront à renforcer la qualité des données statistiques indispensables à la planification du développement national. On en vient maintenant à cette rencontre axée sur la promotion du genre en Guinée. Pour gagner le pari, les acteurs impliqués dans ce combat se sont penchés sur les mécanismes de coordination intersectorielle à Conakry. L'action est accompagnée par certains partenaires du ministère de la Promotion féminine. Mohamed De Camara pour plus de précisions. Quelques jours après la validation de la politique nationale JAR 3, le ministère en charge de la promotion féminine multiplie des stratégies pour faire de la promotion des questions du genre une réalité dans le pays. Cette rencontre de réflexion sur le mécanisme de coordination intersectorielle et l'appui à la promotion du genre matérialise cet engagement. Notre pays s'est engagé à l'horizon 2040 à devenir un État émergent et prospère, garant du bien-être de sa population et de l'avenir des générations futures. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de réduire toutes les formes d'inégalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Aucun développement durable ne peut être envisagé sans une participation pleine et équitable de tous. Cette initiative bénéficie de l'appui technique des édifices mis en œuvre par Expertise France grâce à un financement de l'Agence française de développement. Elle concourt à accompagner le gouvernement dans son combat vers l'égalité des genres dans tout le pays. On travaille également avec un focus genre sur l'ensemble de nos projets de mise en œuvre afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes à travers le monde. Le projet est un projet régional en faveur également de l'égalité entre les femmes et les hommes, soutenu par l'AFD et mis en œuvre par Expertise France. S'il y a une diplomatie féministe qui est assumée par la France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une politique nationale très ancrée en France. Et donc, ça me rappelle justement votre propre leadership, Madame la Ministre, de pousser à ce qu'il y ait un cadre interministériel et bientôt, on l'espère, une loi, pour que justement tout le monde comprenne que c'est un discours à tous les niveaux de l'administration. Aujourd'hui, la promotion des questions du genre est menée dans tous les départements sectoriels du pays. Une avancée rendue possible grâce au ministère en charge de la promotion des femmes, appuyé
par les partenaires. Dans l'actualité également, à Heremakono, dans la commune de Matam, les jeunes s'engagent à lutter contre les ordures. Réunis au sein du mouvement SOMAD, ils ont curé les caniveaux le long de l'autoroute Fidel Castro. Leur objectif est aussi de véhiculer les messages de sensibilisation sur les risques d'inondation dans le Grand Conakry, surtout en cette période de grande pluie. Aboubakar Junior Kamara. En cette période de grande pluie, plusieurs quartiers de la capitale enregistrent des inondations. Pour assister donc les services techniques de l'État à lutter contre ce phénomène, la jeunesse de Heremakono, dans la commune de Matam, réunie au sein du mouvement SOMAD, retrousse les manches pour curer des caniveaux au long de l'autoroute Fidel Castro. Un acte citoyen qui améliore le cadre de vie des populations. Cette action citoyenne traduit l'engagement des jeunes de Heremakono à améliorer le cadre de vie de nos familles. Nous invitons tous les quartiers de Conakry à en faire de même. Vous avez vu les caniveaux qu'on a curés. Quand il pleut, c'est un blocage systématique et c'est source d'inondation. Après, il y a des familles éplorées, il y a des victimes, il y a des blessés, il y a des malades. Donc l'idée, c'est que tout le monde soit sensibilisé à l'assainissement de nos quartiers. Ce coup d'envoi est aussi un acte de sensibilisation pour des autres communes et quartiers du Grand Conakry. L'objectif des organisateurs est d'amener chaque citoyen à balayer devant sa porte. Ça représente un grand événement pour nous dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de la propriété et de l'émulation entre la jeunesse et les populations de notre quartier. Ça améliore assez de conditions dans nos quartiers parce que d'abord il y a la propriété, il y a la santé qui émane des populations et de la jeunesse. Pas une première pour la jeunesse de Heremakono d'organiser les opérations d'assainissement. Il compte accompagner la vision du chef de l'État à travers des activités citoyennes. Et pour finir, c'est à Yelenzou, dans la préfecture de Zérékoré, que le directeur national de la protection des végétaux a officiellement lancé une campagne de lutte contre l'infestation de chenilles et de fourmis rouges. Ce sont des espèces qui s'attaquent aux cultures et qui causent parfois des pertes énormes aux acteurs du monde agricole. L'événement s'inscrit donc dans l'objectif de répondre à l'urgence sanitaire signalée dans les communautés. Lancé Kamisoko est notre correspondant sur place. Dans ce bas-fond risicole de Yelenzou, ils sont en ordre de bataille contre les menaces des chenilles défoliatrices et les fourmis rouges, connues pour leur ravage sur diverses cultures, représentant une menace significative pour la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs de Zérékoré. L'initiative est de la Direction nationale de la protection des végétaux visant à protéger les récoltes et à soutenir les efforts des agriculteurs face à ces nuisibles. Au-delà effectivement de l'impact sur les cultures, mais il y a un impact de santé publique aussi qui est là. Parce qu'elles sont tellement dangereuses pour la santé humaine. Donc, vu la situation, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, à son excellence M. Félix Lama, n'a pas vraiment ménagé d'efforts. Effectivement, il a mobilisé toutes les ressources possibles et mobilisé l'équipe pour se rendre effectivement sur le terrain à Zérékoré et pour stopper cette situation. Cette réponse immédiate au cri de cœur des agriculteurs de Zérékoré est un réconfort pour les autorités administratives. Il y a une situation, une calamité naturelle qui avait été signalée à monsieur le chef de département il y a de cela 48 heures. Nous voilà aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises pour venir stopper systématiquement ces fourmis et ces chenilles ravageuses. Partie de deux localités, la menace des chenilles défoliatrices concerne aujourd'hui presque toute la région forestière, les préfectures de Sigiri, Kankan et Kirouané en Haute-Guinée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve même pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.